Si nous allons étudier les antennes verticales, d'accord? Et donc, comme on peut voir sur la figure présente sur la diapo, on a l'émetteur connecté ou relié à l'antenne. L'antenne, il se trouve verticale par rapport au sol, d'accord? Et donc, c'est l'exemple qu'on peut trouver généralement dans la majorité des applications, c'est que les antennes sont positionnées euh, verticalement. D'accord? Alors, l'antenne verticale, ici, il est relié à un émetteur raccordé à un morceau de fil placé verticalement par rapport au sol. Alors, ce morceau de fil, le morceau de fil qui est là, constitue l'antenne, en fait. Et donc, voilà, il se trouve que cette antenne-là, elle est verticale. Alors, le problème qui se pose, c'est au niveau de la distribution de courant sur l'antenne. Lorsque l'antenne est placée verticalement, comment cette distribution peut se faire pour bien évidemment avoir une distribution optimale. Alors, l'expérience a montré, en faisant l'analogie avec la théorie des lignes de transmission que vous avez vues auparavant, donc que la plupart des antennes peuvent être représentées par l'une ou d'autres des distributions suivantes. C'est-à-dire, on a deux cas de figure, deux distributions, généralement qu'on a l'habitude de les voir dans le cas de la théorie des lignes de transmission, et ces deux distributions qui sont largement utilisées dans le cas des antennes verticales. Donc, la première distribution suppose que la variation sinusoïdale de l'amplitude du courant est le long du fil, c'est-à-dire le courant euh, le long du fil, l'amplitude courant varie d'une manière sinusoïdale. Dans ce cas-là, on dit que l'antenne fonctionne en onde stationnaire. D'accord? Donc, les ondes stationnaires, vous les avez vues dans le cas des lignes de transmission. D'accord? Donc, on a des ondes stationnaires lorsque on a des réflexions. D'accord? Des réflexions des deux côtés. Donc, c'est un régime d'ondes stationnaires. Alors, la deuxième distribution, le deuxième cas, ou le deuxième cas, pardon, c'est lorsqu'on a une amplitude constante ou décroissant exponentiellement le long de fil. C'est-à-dire que ce courant, ou cette distribution de courant, elle a une amplitude constante ou bien décroissant exponentiellement le long de fil. Dans ce cas-là, on dit qu'on a que l'antenne fonctionne en onde progressive. D'accord? Donc, vous avez vu le régime d'onde progressive. Dans ce cas-là, dans ce régime-là, on a l'amplitude qui reste constante, bien qu'il croît exponentiellement le long de fil. Et donc, on n'a pas des réflexions comme dans le cas de régime stationnaire. Donc, ce sont deux cas qui peuvent être représentés dans le cas des études, de l'étude des antennes verticales. Et donc, en ce qui concerne maintenant la phase, ça c'est pour l'amplitude. Maintenant, pour la phase, on admet généralement que la vitesse de propagation de l'onde est égale à la vitesse de la lumière. Sauf bien évidemment que pour certains cas des antennes qui sont formées généralement par des portions de fil couplées entre elles. D'accord? Alors, l'exploitation de ces phénomènes permet d'obtenir une approche relativement précise de fonctionnement des antennes filaires minces. Et donc, dans ce cas-là, ça nous permet en fait de faire l'étude des antennes en ondes stationnaires. Et si on prend le cas des antennes à l'extrémité isolée, donc on peut on a dans ce cas-là un courant qui est nul. D'accord? Lorsque l'antenne ou l'extrémité de fil constituant l'antenne elle est isolée, donc le courant va être nul et la longueur est un nombre entier. Et si la longueur est un nombre entier de lambda sur 4, comme vous pouvez voir ici sur l'exemple, on a des longueurs d'antennes, on a pris des antennes ayant des longueurs qui sont des nombres entiers en lambda sur 4. Dans ce cas-là, on a une répartition de courant. Comme vous pouvez voir, ça, c'est l'antenne qui est là. Et puis, la répartition de courant. Ça, c'est la répartition de courant. Donc, vous voyez, la répartition de courant varie selon le cas. Donc, on a quatre cas de figure, comme vous pouvez voir sur la figure suivante ou sur la diapo suivante. Donc, on a quatre cas de figure. Et donc, la répartition de courant comporte un nombre entier des ventres et des nœuds.
D'accord? Donc, ça dépend du type d'alimentation, comme vous pouvez voir ici. Donc, on a une alimentation asymétrique. D'accord? Vous voyez que l'alimentation, il est de l'extrémité, il est sur une extrémité de l'antenne. Par contre, ici, l'alimentation, il est au milieu et donc il est symétrique, hein. Donc, il y a une symétrie au niveau de l'antenne, d'accord? Donc, puisque l'alimentation se trouve au milieu. Donc, c'est une alimentation symétrique. Donc, soit l'alimentation asymétrique ou l'alimentation symétrique, on peut avoir toujours une alimentation en résonance. On peut avoir une alimentation de résonance dans les quatre cas que vous pouvez voir ici. Et donc, on a la distribution de courant, l'antenne, elle est là, et ça, c'est la distribution de courant. Donc, ça, c'est le max, c'est la valeur maximale de la distribution de courant. Donc, c'est ce qu'on appelle ventre de courant. Et ça, ici, à l'extrémité, on a un nœud de courant, c'est-à-dire la distribution, il est, ou la variation, la répartition de courant, il est nul, d'accord? Donc voilà, on passe par des max et des min, donc on passe par des ventres de courant et des nœuds de courant, comme vous pouvez voir ici. Donc là, on a un nœud de courant, un nœud qui est là, un ventre qui se trouve là, et puis un ventre qui va se trouver là, d'accord? Donc ça dépend de la longueur, hein. Donc vous voyez que la longueur pour les quatre cas, c'est une variante de lambda sur 4. C'est un nombre entier de lambda sur 4. D'accord? Donc, dans tous ces cas-là, on a une alimentation à la résonance. D'accord? Alors, les nœuds, ils sont séparés par lambda sur 2, analogie, donc ce qui va nous permettre d'avoir une similarité avec ce qu'on a vu sur les lignes de transmission, ou ce que vous avez vu auparavant sur les lignes de transmission. Donc, il y a une séparation de lambda sur 2, d'accord, euh, voilà, entre deux nœuds de courant, d'accord. Donc là, on a cette longueur-là égale à lambda sur 4, d'accord. La longueur égale à lambda sur 4, ça veut dire entre ce point-là et ce point-là, c'est lambda sur 4. Entre un nœud de courant et un ventre de courant, c'est lambda sur 4. Alors, entre deux nœuds de courant, ça va être lambda sur 2. D'accord? Et donc, l'alimentation peut être symétrique ou bien asymétrique. La même chose ici, lorsqu'on est sur une alimentation symétrique. D'accord? Donc, vous voyez que là, à l'extrémité, à cette extrémité-là, on est sur un nœud de courant. Après, on passe sur un ventre de courant et puis sur un nœud de courant qui est là. D'accord? La même chose ici, lorsque la longueur de l'antenne elle est augmentée, c'est-à-dire que 2H cette fois-ci égale à 3 lambda sur 2. Tout à l'heure, c'était lambda sur 2, maintenant c'est 3 lambda sur 2. Donc, on a une distribution de ce type-là, une distribution de courant de ce type-là. D'accord? Donc, lorsque l'excitation se fait en un ventre de courant, on dit que l'antenne est alimentée en résonance. D'accord? Donc, ça, c'est une règle générale. Lorsqu'on excite, on alimente l'antenne sur un ventre de courant, on dit que l'antenne, elle est à la résonance. C'est le cas pour les quatre types ou les quatre exemples qui sont là. D'accord? Parce que l'alimentation est toujours sur un ventre de courant. La même chose ici, ça c'est un ventre de courant. Ici, on est sur un ventre de courant et donc l'alimentation, il est sur un ventre de courant. La même chose ici. D'accord? Donc, c'est une alimentation en résonance. D'accord? Donc, alimentation en résonance, ça veut dire une alimentation sur un ventre de courant. Donc, le courant, dans ce cas-là, s'écrit sous la forme suivante. L'expression de courant, c'est I qui est égale à I max cosinus de Kz. D'accord? Et bien évidemment, les longueurs, ils sont données par ces deux relations. Donc, les longueurs qui sont là, ça c'est juste quelques cas ou quelques exemples. Que pour des longueurs asymétriques, donc on a L qui va être égal à 2n plus 1 fois lambda sur 4. Pour une alimentation, pardon, donc je répète, pour une alimentation asymétrique, donc les longueurs sont égales à 2n plus 1 lambda sur 4. Pour les alimentations symétriques cette fois-ci, c'est-à-dire c'est comme dans les deux derniers cas, donc la longueur, il est
donné par 2n plus 1 lambda sur 2. D'accord? Donc, on peut trouver une variété de longueurs d'antenne. Et donc, une fois que l'alimentation elle est toujours sur un ventre de courant, on dit que l'antenne est alimentée en résonance. D'accord? Alors, voilà le cas contraire, c'est-à-dire que lorsqu'on a une alimentation à l'anti-résonance, d'accord, et ben, dans ce cas-là, l'alimentation se fait sur un nœud de courant. Donc, les quatre cas que vous voyez là, on a une alimentation sur un nœud de courant. D'accord? Donc, comme vous pouvez voir ici, on est sur un nœud, là aussi, et là aussi, on est sur un nœud de courant, et là, on est aussi sur un nœud de courant. Donc, là aussi, on a une alimentation asymétrique pour les deux premiers cas et une alimentation symétrique pour les deux autres cas. Et donc, la longueur pour les alimentations asymétriques, pardon, égale à n lambda sur 2. Pour le cas de l'alimentation symétrique, c'est n, la longueur égale à n fois lambda. Cette fois-ci, si on est à l'antirésonance, et ben, le courant s'écrit sous la forme suivante, I égale à IN sinus KZ. D'accord? Donc, ça dépend comment on alimente l'antenne. D'accord? Ça dépend de courant ou l'expression de courant. Donc, en changeant l'expression de courant, on peut alimenter l'antenne à la résonance ou bien à l'antirésonance. Toutes, bien évidemment, en utilisant la longueur, est-ce qu'on a une longueur symétrique ou asymétrique? Ça dépend de la longueur de l'antenne. On peut savoir est-ce qu'on est sur une configuration de l'alimentation symétrique ou bien une configuration de l'alimentation asymétrique. D'accord? Dans ce cas-là, on est à l'alimentation ou l'alimentation de l'antenne, il est à l'antirésonance lorsque, bien évidemment, on est où l'excitation se fait sur un nœud de courant. Alors, au voisinage de ces fréquences de résonance ou d'antirésonance, une antenne filaire se comporte comme un circuit résonant à constante localisée. D'accord? Si l'antenne il est à la résonance ou à l'antirésonance, cette antenne peut être représentée par un circuit résonant à constante localisée. Alors, l'adjonction des éléments réactifs provoque une modification de régime d'onde due au changement de la fréquence de résonance. D'accord? C'est-à-dire, si on rajoute des éléments réactifs, d'accord, sur l'antenne, dans le but, bien évidemment, de l'adapter, comme on a vu auparavant, ajouter une inductance entre la source et l'antenne, ça permet d'adapter l'antenne ou d'adapter l'impédance d'entrée de l'antenne. Donc, cela peut provoquer une modification, bien évidemment, de régime d'onde. D'accord? Dû, bien évidemment, au changement de la fréquence de résonance. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'on va étudier le cas d'une antenne chargée à une extrémité. D'accord? Donc, supposons une antenne chargée à une extrémité, donc ce qu'on appelle antenne raccourcie, donc ça va nous permettre de raccourcir l'antenne, c'est-à-dire d'influencer sur la longueur de l'antenne. Alors, dans ce cas-là, on va étudier le rôle d'une inductance à la base, ou le rôle d'une self à la base. D'accord? Le rôle du self à la base. Donc, considérons la figure suivante. D'accord, on a notre antenne qui est là. C'est une antenne doublée. D'accord, alors on a placé entre l'antenne et la ligne de transmission qui est là, ça c'est la ligne de transmission, une inductance. Une inductance L'. D'accord, une inductance L'. D'accord, donc cette inductance-là peut jouer le rôle bien évidemment de l'adaptation, mais aussi va jouer le rôle de raccourcir l'antenne. D'accord? Donc, pour certaines raisons d'encombrement, il est nécessaire parfois de réduire la longueur de l'antenne. D'accord? Comme ici, on a une antenne de lambda 0 de longueur L égale à lambda 0 sur 4. Donc, on peut réduire la longueur de l'antenne pour pouvoir le réaliser et qu'il soit praticable
lors d'une utilisation réelle. D'accord? Parce qu'on a vu euh, tout à l'heure sur l'exemple que qu'une antenne peut avoir des longueurs différentes, d'accord? Et cette longueur peut aller plus loin, d'accord? Peut être très grande, hein, donc c'est une longueur qui dépasse quelques mètres. S'il s'agit par exemple d'un fil conducteur mince, d'accord? Imaginez-vous un mètre qui se met verticalement. Donc, ça ne va pas tenir debout. Donc, chaque fois, il va s'incliner plutôt à droite et à gauche. Et donc, ça ne va pas tenir debout. Donc, ça dépend de la longueur. Alors, l'idée ici, c'est d'introduire des éléments réactifs, comme par exemple des inductances ou des selfs, à la base, de telle façon à réduire la taille de l'antenne. C'est-à-dire cela, ça va permettre d'avoir les mêmes performances qu'une antenne ayant par exemple un mètre, mais tout en réduisant cette longueur de un mètre. Alors, pour des raisons d'encombrement, il est parfois nécessaire de réduire la longueur du bras lambda sur 4. Donc, théoriquement, si on coupe un monopôle de lambda sur 4, qui fait maintenant une longueur de lambda sur 4, eh bien, il ne va plus vouloir résonner à la fréquence F. Pourquoi? Parce que son impédance réelle de 36 ohms va baisser et présenter plus une partie capacitive. D'accord? Chose qu'on a vue auparavant lors de l'étude de dipôle. D'accord? On a vu que lorsque la longueur de dipôle diminue, d'accord, de l'antenne en général diminue, qu'est-ce qui se passe? On a vu euh, que l'antenne devient capacitive. D'accord? Lorsque la longueur de l'antenne diminue, donc il y a un effet capacitif qui se produit et donc on se dirige vers une partie où la partie imaginaire devient plus négative, ce qui fait qu'il y a un effet capacitif ou une partie capacitive ZC. Et donc, vu qu'on a ce changement d'impédance, et donc, on a une partie capacitive qui commence à être de plus en plus significative. Cela a une influence sur la fréquence de résonance. Pourquoi? Parce que on sait que l'impédance ZC d'une capacité dépend de oméga. D'accord? Donc, si je change la longueur, donc je vais changer la fréquence. D'accord? La fréquence change. Donc, oméga, c'est 2pi fois f, c'est la fréquence. Donc, une fois que la fréquence change, la fréquence, ou plutôt la longueur change. Si la longueur change, la partie réelle de l'impédance d'entrée va changer. La partie imaginaire, pardon, va changer. La partie réelle et imaginaire. Les deux vont changer, mais principalement la partie imaginaire qui va être plus capacitive ou négative, d'accord, pour des faibles longueurs. C'est-à-dire, si je commence à diminuer la longueur de l'antenne, je vais avoir une partie imaginaire qui est capacitive, d'accord, et qui a une valeur négative, comme on a vu auparavant sur la courbe, on a représenté la partie imaginaire en fonction de la partie réelle. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la fréquence, euh, l'antenne ne va plus vouloir résonner sur la même fréquence de résonance. D'accord? Donc, on change la fréquence de résonance. Alors, si on veut, dans ce cas-là, un brin inférieur à lambda sur 4, donc là, on a une antenne lambda sur 4. Donc, si on veut qu'il résonne à la fréquence, toujours à la même fréquence, il faut intercaler à la base une inductance. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une inductance euh, pour compenser en fait l'effet capacitif. D'accord? Et pour ramener l'antenne à la résonance. Donc, on va intercaler à la base une inductance, comme vous voyez ici sur la figure. D'accord? Et donc, de valeur ZL qui est égale à ZC. D'accord? Pour contrer l'effet capacitif. D'accord? Alors, ce modèle-là, le modèle qui est là, il est équivalent à ce modèle-là parce que l'antenne, on a dit qu'on peut la représenter par des éléments localisés. Les éléments localisés, ils sont là. Donc, ça, c'est l'antenne, si vous voulez. Ça, c'est l'antenne. C'est RLC.
D'accord? R, c'est la résistance de rayonnement. L, c'est l'inductance présentée par l'antenne et la capacité présentée par l'antenne. Donc, il y a L et C. Ce sont deux éléments qui sont dans l'antenne. D'accord? Et donc, lorsqu'on change la longueur de l'antenne, soit on vient augmenter le L, d'accord? On intervient sur le L ou bien on intervient sur le C. D'accord? C'est-à-dire la partie imaginaire devient plus capacitive ou bien plus inductif. Ça dépend, est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il devient positif ou il devient négatif. D'accord? Comment il change, comment il va changer. S'il est déjà positif, donc est-ce qu'il va augmenter ou bien il va diminuer? S'il est capacitif ou négatif, est-ce qu'il va augmenter ou bien diminuer? Ça dépend de la longueur. Donc on sait déjà la variation de la longueur en fonction de la partie imaginaire et de la partie réelle, chose qu'on a déjà vue lorsqu'on a étudié l'impédance d'entrée. D'accord? Alors ici, donc on va exploiter cette étude dans le fait de raccourcir l'antenne et donc de diminuer la taille de l'antenne de telle façon à que l'antenne a une taille qui est réduite et qui peut être utilisée dans certaines applications pratiques, d'accord? Et en même temps, pour la ramener à la résonance, à sa fréquence de résonance, on va rajouter un élément tel que self à la base qu'elle a la nouvelle pulsation, la nouvelle pulsation de résonance, elle est donnée par cette formule-là. D'accord? C'est oméga L qui égale à 1, pardon, oméga L égale à 1 divisé sur racine de L plus L' fois C. D'accord? L et C, ce sont les éléments localisés de l'antenne, parce qu'on a dit que l'antenne peut être représentée par des éléments localisés, c'est-à-dire par un circuit RLC. D'accord? Et puis le L', c'est l'inductance ou la self qu'on a rajouté à la base. D'accord? Et qui va compenser en fait la diminution de la longueur. Parce qu'on va raccourcir l'antenne, donc on va diminuer la longueur de telle façon que l'antenne peut être réalisable ou utilisée dans des applications pratiques, d'accord? Surtout lorsqu'on va la positionner verticalement. Et donc, on va lui rajouter une inductance de telle façon à compenser la diminution de la longueur. Et que la fréquence, bien évidemment, reste toujours à la résonance. D'accord? Donc, parce que lorsqu'on va diminuer la taille de l'antenne, on n'est plus à la résonance. D'accord? Alors, bien évidemment, oméga L, ou cette nouvelle fréquence de résonance, elle est inférieure à oméga 0, la fréquence de résonance de base qui est égale à 1 sur racine de L. Et donc, la longueur d'onde, la nouvelle longueur d'onde de résonance, elle est supérieure à à la longueur d'onde de résonance. D'accord, et donc voilà le cas. Donc voilà le cas. Donc self à la base, notre brin va résonner, mais la répartition du courant est moins favorable que pour le cas de lambda sur 4. Donc une grande partie de courant, euh, hélas celle du ventre, est dissipée en chaleur. D'accord? Donc comme vous pouvez voir ici, donc ça c'est la longueur d'origine. Et ça, c'est la longueur lorsqu'on a rajouté l'inductance, d'accord? Donc la longueur va changer. Et donc, lorsqu'on a raccourci l'antenne, et donc c'est comme on va perdre une grande partie du courant, d'accord? Parce qu'on n'est plus sur le ventre de courant. Là, le ventre de courant, il est là, d'accord? Mais là, cette fois-ci, on va être là parce qu'on va diminuer cette partie de l'antenne, d'accord? Donc, ça, c'est la partie euh, de l'antenne. Alors, la conséquence, c'est une réduction de performance de l'antenne raccourcie par rapport à l'antenne lambda sur 4. Donc, voilà ce qui va, cette diminution de cette partie de courant ça va réduire un peu les performances. Ça va réduire les performances, c'est-à-dire quelle performance? Eh ben, c'est le gain, on aura une diminution de gain et bien évidemment de rendement de l'antenne. Donc, généralement, une inductance ou une self à la base a pour rôle d'augmenter la longueur d'onde de résonance
et de ramener le ventre de courant au pied de l'antenne. Donc, ils permettent ainsi de le raccourcir. Donc, quelques remarques très importantes. Alors, la self peut être insérée à la base de l'antenne, le long du brin rayonnant, ou dans certains cas, vers le haut. D'accord? On peut l'insérer vers le haut. Alors, si la self est insérée à la base de l'antenne, on a besoin de moins de spire, mais le rendement, il est quelque peu réduit. Alors, placer la bobine ou la self au milieu est un bon compromis, mais il nécessite la coupure du bras. C'est-à-dire, on doit couper l'antenne en deux parties, ce qui peut causer des problèmes mécaniques, bien évidemment. Si l'antenne est coupée en deux, cela va provoquer des problèmes mécaniques. De plus, cette self doit avoir un nombre de spires encore plus important que dans le cas précédent. D'accord? Et donc, autant qu'il y a plus de spire et qu'on va placer au milieu, on va couper l'antenne sur deux parties symétriques et on place la bobine au milieu. Cela pose un vrai problème de positionnement de l'antenne d'une manière verticale. Donc, ça va toujours bouger et ça va s'incliner de tous les côtés. D'accord? Alors finalement, la bobine ou la self montée en bout du bras permettent d'obtenir le rendement maximal de l'antenne raccourcie. Mais le poids additionnel de la self en bout du bras ou de l'antenne peut causer des problèmes mécaniques, d'autant plus que cette bobine doit avoir un nombre de spires encore plus important que dans le cas précédent. D'accord? Donc ça, ce sont quelques remarques qu'il faut tenir compte lors de la confection de cette antenne raccourcie et surtout au niveau de placement de la self. D'accord? C'est-à-dire dans quel endroit on doit mettre cette inductance ou cette self de telle façon à avoir tout d'abord euh, éviter les problèmes mécaniques, d'accord? C'est-à-dire de positionnement de l'antenne et qu'il soit bien positionné pour qu'il puisse fonctionner correctement et en même temps pour qu'il nous permette d'avoir des bonnes performances. D'accord? Donc, qu'on ne réduit pas les performances de l'antenne, à savoir le gain, le rendement, ainsi de suite. Alors, l'autre cas, c'est le rôle d'une capacité. D'accord? Toujours dans la question de raccourcir la taille de l'antenne. Donc, la capacité, généralement, elle est utilisée au sommet, d'accord? Contrairement à l'inductance qui était à la base, c'est-à-dire entre la source d'alimentation et l'antenne. Là, cette fois-ci, il est au sommet, c'est-à-dire après l'antenne. Donc, l'antenne, elle est là et la capacité, on le place au sommet, comme vous pouvez voir ici. D'accord? Alors, en onde longue, c'est-à-dire lorsque la longueur d'onde est élevée, la principale difficulté réside dans la construction d'une antenne accordée. Un des moyens utilisés pour augmenter artificiellement la longueur de l'antenne est de placer une capacité à son sommet. D'accord? Donc, le fait de placer une capacité au sommet de l'antenne, ça permet d'augmenter artificiellement, si vous voulez, la longueur de l'antenne. Alors, c'est la longueur de l'antenne, et L', c'est la longueur de l'antenne équivalente à la capacité au sommet, comme vous pouvez voir ici. Donc là, notre modèle, il est là, sur la figure, et puis ce modèle est l'équivalent à ce modèle-là. C'est-à-dire, ça, c'est la longueur de l'antenne, d'accord, sans capacité. Et puis le L', cette partie-là, pardon, alors, donc cette partie-là, c'est la partie qu'on a rajoutée, d'accord, c'est-à-dire qui permettent d'augmenter artificiellement la longueur de l'antenne, bien évidemment, et qui représente la présence de la capacité. C'est-à-dire que cette capacité va permettre d'augmenter la longueur. Donc, on aura L plus L'. Donc, la longueur de l'antenne va augmenter L'. D'accord? Alors, pour le brin ouverte, donc on peut écrire que ZR s'écrit sous la forme suivante, selon les lignes de transmission. Donc, ZR va être égal à quoi? Donc, ZR, c'est la capacité, c'est l'impédance
de la capacité, c'est moins GC oméga, qui va être égal à moins GZC cotangente de bêta fois L'. D'accord? Et ça, c'est bien évidemment le modèle complet. Donc, le modèle complet, c'est-à-dire on a l'antenne qui est là. Ça, c'est l'antenne. C'est le modèle de l'antenne en utilisant les éléments localisés. RLC, donc R, c'est la résistance d'entraînement, L et C. Et puis la capacité euh, qui permet de raccourcir l'antenne, ou plutôt de rajouter la taille de l'antenne, d'accord, artificiellement, d'augmenter la taille ou la longueur de l'antenne. Alors, l'impédance d'entrée de l'antenne chargée euh, peut s'écrire sous la forme suivante, d'accord, en utilisant les, les- la théorie des lignes de transmission. Une ligne chargée, on a l'impédance d'entrée, elle est donnée par cette expression-là. Donc, c'est une expression que- qui existe bien évidemment dans le cours des lignes de transmission. On a ZE qui est égal à ZC ZR plus GZC tangent bêta L divisé sur ZC plus GZR tangent bêta L. D'accord, qu'on peut écrire aussi sous la forme suivante. Donc, cette réactance s'annule lorsque tangent bêta L égale à cotangent de bêta L' correspond à l'accord de l'antenne par la capacité au sommet. Et donc, la capacité au sommet semble allonger l'antenne ou augmenter la longueur d'onde de résonance. Donc, cette capacité qu'on a rajoutée au sommet, il va allonger la longueur de l'antenne. Donc, l'antenne, il aura une longueur beaucoup plus grande et donc aussi la longueur d'onde de l'antenne de résonance va changer. Donc, si la capacité est importante, la répartition de courant tend à devenir constante le long de l'antenne, qui est alors équivalente à un doublé. D'accord? Et donc, parfois, en onde longue, c'est-à-dire lorsque la longueur d'onde elle est grande, on amène à combiner les deux solutions. D'accord? Self à la base et capacité au sommet. D'accord? Lorsque la longueur d'onde elle est grande, d'accord? Dans les ondes longues, c'est ce qu'on appelle les ondes longues, on peut combiner les deux solutions. La solution qu'on a vue avant, c'est-à-dire l'utilisation d'une self à la base, et cette solution-là, capacité au sommet. Donc, on utilise les deux dans le but de réduire considérablement la taille de l'antenne. D'accord? C'est la taille de l'antenne et les langues. On peut réduire la taille de l'antenne en utilisant les deux solutions à la fois. Donc, on peut toujours utiliser une seule solution, soit capacité au sommet ou bien self à la base. Par contre, lorsque on a des longueurs qui sont élevées, on opte pour les deux solutions à la fois. Et donc, on utilise une self à la base et une capacité au sommet. Donc voilà pour cette partie, ou cette dernière partie de chapitre 2.